Voilà pourquoi il y a des larmes qu'il faut regretter aujourd'hui. Dans une certaine maturité spirituelle, tu regrettes, tu dis Seigneur, j'avais pleuré pourquoi? Mais tu as pleuré comme un insensé. Qui te condamne? Le monde veut te condamner. Les hommes veulent te condamner. Mais maintenant, on a vu le bouquet de ceux qui te condamnent. Maintenant, regardons qui justifie. Celui qui justifie, c'est celui qui donne la vie à ceux qui te condamnent. Celui qui te condamne, il emprunte la vie auprès de celui qui te justifie. Celui qui te condamne, il dépend de celui qui te justifie. Donc en réalité, avant que Jésus ne vienne chez toi, il va d'abord terminer avec celui qui te condamne. Je bénis celui qui a entendu quelque part. Il va d'abord terminer avec celui. Écoute mon frère, tu n'as pas à craindre l'avenir. L'avenir est sous le contrôle de quelqu'un. Fais ta part, il fera certainement la sienne. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'aie pas peur de ce qui arrive, de ce que tu vois. Il y a quelqu'un qui te justifie. Des fois, nous sommes tellement terrorisés à cause de ce que nous voyons. Nous disons comment ça va se passer. Mais le Saint-Esprit qui est en toi te donne une autre lecture de chaque événement. Voilà pourquoi on est différent. Yes, très différent. On peut traverser la même vallée mais ne pas avoir la même attitude. Oh yes. On est très différent, détrompe-toi. On n'est pas pareil. Même si tu te convertis le même jour avec le frère qui est à tes côtés, vous êtes trop différents. Parce que le Saint-Esprit en vous, vous nourrit peut-être de la même manière, mais vous recevez la nourriture différemment. Je te donne un exemple simple que peut-être les femmes vont mieux comprendre. Quand tu es une mère et que tu as plusieurs enfants, que tu fais un mets pour tes enfants, et que les 4 enfants par exemple viennent manger, les 3 autres sont un peu timides et puis n'ont pas envie de manger ce que tu as préparé. Mais il y a un seul qui mange avec appétit. Il mange tellement bien. Voici l'attitude de la mère après. Même lorsqu'elle aura quelque chose de spécial, elle va d'abord appeler celui-là. Parce que celui-là est reconnaissant face à ce qu'on lui a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu dois savoir, mon frère, que tu n'as pas besoin de craindre certaines vallées. Celui qui t'a fait passer la première te fera passer la deuxième. Si dans ta vie il y a 30 vallées, celui qui a fait passer avant fera passer encore. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est comme ça que Pierre a dit à Jésus, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce que si c'est toi, Pierre était très intelligent ce mec. Il était tellement intelligent ce gars. Parce que Pierre, quand il disait, si c'est toi tu m'appelles, il avait envie de dire, de toutes les manières, si ça ne marche pas, c'est toi. Et il avait raison. À un moment donné, ça a raté. Il a commencé à s'enfoncer. Jésus est venu, il a tendu la main. Quand c'est Jésus qui est là, même si on te condamne, tu commences à t'enfoncer. Oh, celui qui te justifie te sortira. Ils vont commettre l'erreur. En 2023, en 2025, ils commettront l'erreur de te condamner. Le monde commettra l'erreur de t'acculer. Mais il y aura une main. Il y aura une main. J'aime cette chose-là. Dis à ton frère, ce qui va être dit est pour toi. Pierre s'était enfoncé. Pierre a failli se noyer. Mais Pierre est resté dans l'histoire de quoi? Il est resté dans l'histoire des hommes qui ont marché sur les eaux. C'est pour te dire, même quand les hommes te condamnent, même si tu t'enfonces, l'histoire va rester. Celui qui te justifie va te laisser avec une histoire. Oh, dis à ton frère, je resterai avec une histoire. Toi, tu veux une vie comment? Tu veux une vie sans épreuve, une vie maussade. Moi, j'appelle ça une vie maussade. Une vie froide, une vie climatiseur, une vie congélateur. Une vie sans épreuve est une vie froide. Mais une vie avec épreuve est une histoire à raconter. Est une histoire. J'ai l'habitude de dire, ne prends pas le micro ici. Ne viens pas témoigner si tu n'as rien à nous dire. Quand tu nous dis que Jésus est puissant, que dans ta vie tu as déjà expérimenté la puissance de Dieu. Écoute, même si le monde essayait de t'écraser, l'histoire va rester. Même si Lazare entre dans la tombe,
l'histoire va rester. Il était entré et il est sorti. Ça tombe sur ta vie. 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 Tu es entré. Il faut bien que, oh my God, let me say it. Il faut bien que dans la famille, qu'il y ait des gens qui ont des histoires comme ça. Ils sont entrés. Ce sont les astres qui ont entendu. Je ne veux pas expliquer. Il faut bien que dans la famille, il y ait des personnes qui rentrent dans la tombe, mais qui sortent après. Lorsqu'on te regardera, on va dire, ah, toi tu pries, mais comment ta vie est comme ça? Je suis dans la tombe. Je suis dans la tombe. Mais ce qui est sûr, cette tombe-là ne peut pas me garder. Je suis ami à quelqu'un. Je suis ami à quelqu'un. Je suis connecté à quelqu'un. Mon ami me sortira de la tombe. Dis à un voisin, on n'a pas les mêmes amis. Ah oui. Toi, tes amis, ce sont seulement les humains. Tu es plus proche des humains que du Saint-Esprit. Tu es toujours là, en train de drainer une foule d'amis. Mais le Saint-Esprit, tu n'as pas le temps pour lui. Il faut continuer. On n'a pas les mêmes amis. Mais quelqu'un d'autre, il n'a apparemment personne. Mais ils sont nombreux. Il n'a apparemment personne. Mais ils sont nombreux. Let me talk. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Apparemment il est seul. Mais ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Pas avec les gens de sa famille. Pas avec les gens de sa tribu. Pas les Bangala, les Bakongo, les Baluba, les Baswahili. Non, il est avec des êtres spirituels. Avec des êtres qui ne trahissent pas. Avec les êtres qui n'abandonnent pas. Le frère là peut te trahir. Mais ces êtres ne trahissent pas. Oh, moi j'ai ma meilleure copine. Voilà pourquoi ta meilleure copine parle de ton mari partout. Tu es la seule à savoir que la seule à ne pas savoir que ta meilleure amie parle de ton lit, de ton mari partout. Mais il y a des gens qui ont des amis. Ces amis-là, dans la vallée, ils sont présents. Let me talk. Il y a un homme là dans la parole. Est-ce qu'on peut se promener un peu? Il y a un homme dans la parole qui dit à Jésus, toi tu ne peux pas venir chez moi. Parce que toi, tu as une armée autour de toi. Il y a des êtres qui t'entourent. Si tu donnes un ordre, mon enfant sera guéri. Est-ce que tu te rappelles de cet homme-là? Le centenier romain. Il dit non, il ne faut pas venir chez moi. Autour de toi, il y a des êtres. Maintenant, laisse-moi t'interpréter ça dans la nouvelle alliance. Tel que tu es là, bon, ça dépend, hein, si tu es un élu. Il y a des êtres avec toi. Lorsque le monde essaie de t'écraser, lorsque les hommes essayent de t'écraser, les êtres spirituels qui sont avec toi, ils ont déjà l'ordre de mission. Ils ont l'ordre de mission. Et ils ont les stratégies d'attaque. Ils attendent seulement que l'ordre soit donné. Et ils interviennent dans les stratégies d'attaque. Attention bien aimé. Ne dis jamais à un élu, toi tu es qui, tu es comment, tu feras comment. Toi tu n'as plus personne. Qui t'a dit qu'il n'a plus personne? Tu es tellement charnel que toi tu crois qu'être avec des gens c'est être entouré physiquement des humains. Qui t'a dit qu'il n'a plus personne? Non, les parents sont morts, il est resté seul. Qui t'a dit ça? Attention. C'est quand les parents meurent que le Père Céleste porte le manteau. Ah, ça tombe sur quelqu'un. C'est quand papa donne à la tête sur terre. Quand papa est 6 pieds sous terre, c'est là que le Père Céleste prend le manteau. Maintenant il devient Père. Il devient un Père Céleste. Et il devient le Père qui marche avec toi tous les jours. Tu deviens intouchable parce qu'il a changé de manteau. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Qui te condamnera? Ah, tu l'as très bien dit. Qui pourra te condamner? Qui pourra condamner tes enfants? Personne. D'ailleurs, on va répéter ça 3 fois. Personne ne va condamner mes enfants. Comment? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne.
Ils ne pourront pas. Non, nous avons la liste ici. Dans le monde des ténèbres, on va travailler comme vous voulez. Dansez si vous allez danser. D'ailleurs, vous dansez gratuitement. Parce qu'en réalité, tout ce que vous allez faire est déjà caduc. Au nom de Jésus de Nazareth. La vallée que tu traverseras demain. Écoute, retiens bien pour la vie. La vallée que tu traverseras demain, ça a juste changé de décor. C'est la vallée. Ce n'est pas différent de ce que tu avais traversé. Ça a juste changé. Tu vois, quand on fait un film, on peut utiliser le même espace, mais on change seulement des décors. Pour en faire une cuisine, pour en faire une chambre, pour en faire un salon. On a juste changé des décors. Alors dis-toi, comme le décor a changé, le lieu reste le même. Tu vas traverser. Tu finiras par passer là-bas. D'ailleurs, moi je ne prêche pas ce matin aux personnes qui mourront dans la vallée. Tu ne peux pas finir dans la vallée. Alors mon frère, garde ta foi. Que le monde ne t'ôte pas ta foi. Manquer quoi? Du travail? Quoi? De l'argent? Quoi? Manquer quoi qui va t'ôter la foi? Le monde ne pourra pas t'accuser. Le monde ne pourra pas te condamner. Le monde va toujours constater qu'à chaque fois qu'il y aura une condamnation, le justificateur viendra. Ça tombe sur ta vie. Écoute-moi et retiens pour la vie. Lorsque le diable pense que la croix, que quelqu'un dise la croix, toi aussi tu as ta croix. Toi aussi tu as tes épreuves. Lorsque le mal pense que la croix, la crucifixion est les lieux de ton achèvement, est les lieux de ta perte, ils ont oublié quelque chose. À la croix là, il y a quelqu'un. Comme il y a quelqu'un, cette crucifixion change de forme. Le problème c'est quoi? Si Jésus n'était pas là, le brigand serait vraiment fini. Vous avez condamné le brigand au mauvais endroit. Là où on a condamné le brigand, Jésus a pris rendez-vous avec cette humiliation pour amener le brigand vers la gloire. Jésus a pris rendez-vous avec ton humiliation. Il y a quelqu'un qui m'a entendu à moitié. Jésus a pris rendez-vous avec ta honte, avec ton humiliation. Il y a une brèche qui va créer là-bas. Je dis à quelqu'un, dans l'humiliation, dans l'écrasement, regarde bien, il y a une brèche que Jésus est en train de créer. Est-ce que quelqu'un m'entend ou m'entend pas? Est-ce que tu m'entends ou tu m'entends pas? Dans cette honte-là, c'est là que Jésus a pris rendez-vous. J'explique ça autrement. La gloire, selon Dieu, émane de la honte. Qui n'a pas compris? Je réexplique. La gloire selon Dieu. Listen well. La gloire selon Jésus. Je vais préciser pour que tu comprennes. Selon Jésus de Nazareth, la gloire n'engendre pas la gloire. Selon Jésus, la honte engendre la gloire. Et même quand tu es dans la gloire comme Job, tu es déjà glorieux. Tu as tout ce que tu veux. Dieu va créer une honte. Parce que la gloire ne peut pas engendrer une seconde gloire. Quand on dit dans la parole de Dieu, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Avant que la deuxième maison n'arrive, la première doit être détruite. Dieu n'amène pas la gloire dans une vie sans détruire la première. Avant que tu ne passes à une autre étape, Dieu va d'abord imposer une honte là, entre la première gloire et la deuxième gloire. Et donc, la gloire émane de... J'ai entendu les gens à droite, à gauche, je n'ai pas entendu. Là, je disais, la gloire émane de... Et donc, écoute bien mon frère, à chaque fois qu'il y a la honte qui est imposée par le monde ou par les hommes, Jésus a pris rendez-vous. Ça tombe sur quelle maison? Parce que là, je parle des maisons. Ça tombe sur quelle maison? À chaque fois que les hommes disent, maintenant on l'a eu. Maintenant, vraiment, il est fini. C'est en ce moment-là que Jésus prend rendez-vous avec la honte. Jésus a booké un rendez-vous avec la honte. Parce que dans cette honte, il va créer une brèche. À chaque fois que tu es dans la vallée, vois la brèche. À chaque fois que tu es dans la vallée, une vallée qui te fait souffrir, commence à te focaliser sur celui qui fraye les brèches. Est-ce que quelqu'un me capte? Sois comme David. Oh my God. 1 Samuel 17:30. 1 Samuel 17:30. Sois comme David. David, quand on est en train
de le rejeter, de l'écraser par son propre frère, David se retourne. Je dis à quelqu'un, retourne-toi. Retourne-toi. Quand les hommes t'acculent, t'écrasent, te minimisent, te méprisent, retourne-toi. Oh, ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Donne le dos et avance. Tu sais pourquoi il faut donner le dos? Le dos n'a pas d'oreille. Donne le dos et avance. Arrête de te focaliser sur les gens qui veulent te détruire, qui ne croient pas en toi. Mon frère, de toutes les manières, sur la terre, tous les hommes ne sont pas obligés de croire en toi. Avance avec toi-même. Moi, je ne veux même pas te dire avance avec ceux qui croient. Moi, je dis avance avec... Il n'y a personne qui croit en toi plus que toi-même. Voilà pourquoi tu dois être boosté par toi-même. Boostage d'estime. Lorsque tu sens que ça ne va pas, tu te mets devant le miroir, tu dis, moi je suis de la race de vainqueurs. Je suis meilleur dans ma catégorie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu te retournes, tu donnes le dos. Tu fais comme David. David s'est retourné lorsque ses frères parlaient. Et David a dit, je sais qui je suis. Moi j'ai besoin de terrasser Goliath. Je ne suis pas ici pour des causeries. Lorsque les gens veulent t'écraser, donne le dos. Et avance. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en ce que Dieu a déjà fait. Vous savez, la réserve de foi, en réalité, se trouve dans les œuvres que Christ a faites. C'est notre réserve de la foi. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, une vie sans épreuve est une vie maussade, malheureuse. Tu n'auras pas de réserve de foi. Où est-ce que tu vas puiser la foi? Sarah a puisé quelque part. Voilà pourquoi on cite son nom en hébreu. On ne peut pas citer ton nom dans les Hébreux si tu n'avais pas subi quelque chose et tu as résisté. Tu dois subir quelque chose. C'est la réserve de la foi. Que quelqu'un me dise, c'est ma réserve. Est-ce que pendant que tu dis que c'est ta réserve, est-ce que tu as pu regarder le rétroviseur? Regarde le rétroviseur de ta vie. Regarde très bien le rétroviseur de ta vie. Qu'est-ce que Jésus a fait? D'où Jésus t'a tiré? Tu sais, des fois devant les gens, tu essayes de marcher avec un peu de fier, mais tu te rappelles très bien qu'il y a quelques années, tu n'avais pas de démarche. Tu as vécu des situations où même de la démarche, tu n'en avais pas. Tu n'en avais pas. Même quand tu marchais, on te regardait, on dit, mais cet homme ici, il est comment comme ça? Comment il marche comme ça, comme quelqu'un? Tu es dépassé par les événements, donc tu marches seulement parce qu'il faut avancer. Mais tu n'as pas de démarche. Pourquoi? Parce que tu es dépassé par les événements. Mais le Dieu de grâce t'a pris là-bas. Il t'a fait habiller là. Oh. Laisse-moi parler. Laisse-moi d'abord parler. Le Dieu de grâce t'a ramassé. Il t'a fait porter une cravate. Il t'a fait porter une chemise. Il t'a fait porter des chaussures. Il t'a fait porter une robe. Le Dieu de grâce. Alors quand tu as des réserves comme ça, même le jour où on va te dénuder, tu vas te rappeler de celui qui t'a habillé. Tu diras, le Dieu qui m'avait habillé m'habillera encore. Oh mon Dieu. Le Dieu de gloire. Là où il se trouve, il n'y a pas de dressing. Il n'y a pas de... comment on le dit encore? Oh Lord, this word is not coming. Il n'a pas de garde-robe. Le Dieu de grâce, là où il se trouve, il n'a pas de garde-robe, mais il est capable d'habiller, il est capable de vous revêtir, il est capable de vous vêtir, il est capable de vous habiller comme un roi. Rappelle-toi, ces choses-là te servent de réserve. Celui qui a tué l'ours et le lion, il a combattu des combats de confiance. Je répète ça pour un astre. Celui qui dans sa vie a déjà combattu face au lion, face à l'ours, il a combattu. Et ces combats, on les appelle les combats de confiance. Lorsque l'ours vient, David affronte. Mais Dieu le fait pourquoi? Pour que la confiance grandisse. C'est comme ça que David pouvait dire, j'ai tué le lion. J'ai tué. Ah oui, ce sont des combats de confiance. Mon frère, tu vois la galère là? Combat de confiance. Oh, we praise the name of Jesus. Combat de... Tu vas te rappeler que celui qui t'a fait sortir dans le petit, là, il te fera sortir aussi dans le grand. Tu vois, lorsque les gens t'abandonnent de partout, combat de confiance. Tu te rappelleras que le seul Dieu qui était avec toi, c'est le seul Dieu à qui tu dois faire confiance au sommet. Vous savez, les gens qui s'entourent beaucoup, et qui s'entourent beaucoup sans équilibre, sans avoir l'esprit du discernement, ce sont des personnes qui n'ont jamais soit vécu la vallée du rejet, ou alors ce sont carrément des personnes naïves. Parce que lorsque tu t'entoures de beaucoup d'amis, même la Bible le dit, hein,
Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lorsque tu tends à l'esprit du discernement, mon frère, il y a quelque chose qui finira par te mettre à terre. Et même si le Dieu de grâce venait te ramasser, il va te ramasser d'abord. Il va attendre d'abord qu'on te repasse. L'esprit du discernement doit fonctionner en toi. Tu veux avoir des amis, alors tu dois avoir un esprit de discernement. Sinon, ce sont ces mêmes amis qui te feront du mal. D'ailleurs, on a pour ennemis les gens de leur propre maison. Il faut lire la Bible. Tout ça, c'est la Bible qui dit, c'est pas nous. Fais attention. Mais celui qui est avec le Christ, celui qui se rappelle du Dieu qui a été avec lui pendant que les hommes n'étaient pas là, au sommet, il fera confiance en Dieu. Il va d'abord écouter Dieu. Il va décider parce que Dieu a parlé, pas parce que les hommes ont parlé. Non, je vais poser la question à mon père parce que mon père... Non. Tu vas d'abord poser la question au Saint-Esprit. Parce que tu as vu le Saint-Esprit te sortir d'où ton père biologique ne pouvait pas te sortir. Je parlais à quelqu'un. Parce que tu as vu le Saint-Esprit te sortir d'où ta mère biologique n'a pas pu te sortir. Et donc tu vas d'abord faire confiance au Saint-Esprit. Ah, les combats de confiance. Que quelqu'un me dise, je vis les combats de confiance. Oui, Dieu ne veut pas te tuer, mon frère. Il ne peut pas te tuer, il a misé sur toi. Alléluia. Oh, we praise the name of Jesus. Il a misé trop gros sur toi. Ah oui, quand tu es né, il a beaucoup misé sur toi. Il a dit, avec lui, ça va marcher. Quand il a oh my God, est-ce qu'on peut parler un peu? Promenons-nous encore un peu dans la Bible. Lorsqu'il va chez Jacob, on commence avec Rebecca. Il fait enfanter Rebecca, il y a Ésaü et Jacob. Et après ça, Jacob, il fait ce qu'il fait selon son nom, le trompeur. Et il vole la bénédiction, il va chez Laban. Il choisit une très belle femme, mais qui n'aime pas Jacob, qui aime le mariage. Que Dieu, mon fils, t'éloigne de ce genre de femme. Je parlais à un fils célibataire, que Dieu t'éloigne. Des gens de femmes qui aiment le mariage, mais elle ne t'aime pas toi, elle aime les idoles. Et donc, Jacob, il a aussi Léa. Et Dieu voit Léa engendrer. Léa engendre avant Rachel. Mais lorsque Dieu voit les enfants que Léa engendre, même quand on arrive jusqu'à Judas, celui qui détient le bâton du commandement. Mais Judas est un impudique. Un homme des femmes légères. Il aime le prostituer. Alors Dieu regarde, il dit non, je vais miser sur le petit là. Il fait venir Joseph, le cadet, le tout petit cadet. Le petit cadet que les gens ne regardent pas. Les autres disent, nous sommes les grands frères. L'héritage, c'est d'abord nous. N'est-ce pas que c'est comme ça dans les familles? On dit l'héritage, c'est d'abord les grands. Ce sont eux qui vont veiller sur l'héritage. Et des fois même, ce qui est bizarre maintenant, même en Afrique, quand le papa est en train d'agoniser ou le papa est gravement malade, tu verras dans des familles où vraiment les enfants sont sorciers. Sorciers du jour. Sorcellerie diurne. Tu verras les enfants en train de dire, bon, il faut déjà réfléchir. Hein? Comment on va faire avec la parcelle là-bas? Comment on va faire avec l'autre parcelle? Il faut déjà commencer à vendre. On va se partager combien? Ce sont les grands frères qui pensent avoir le contrôle sur l'héritage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait misé sur quelqu'un d'autre. Joseph n'allait pas être celui qui allait prendre l'héritage de Jacob. Non, Joseph allait être celui qui allait apporter. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que tu sois capable d'apporter. Là où les hommes sont en train de se focaliser sur les biens matériels, surtout sur les biens familiales, toi sois celui qui va apporter. Non, oh my God, je parle à qui ici? Je parle à qui ici? Je dis sois celui qui va apporter. Toi, tu ne vas pas aller te battre pour la maison familiale. D'ailleurs, tu ne dormiras pas dans cette maison-là. Toi, tu vas construire d'autres maisons. Toi, tu vas bâtir d'autres maisons. Je parle aux fils de cette maison. Est-ce qu'ils sont venus? Toi, tu vas apporter. Toi, tu ne seras pas là derrière les biens de famille, l'héritage. Voilà, moi, je dois prendre les pieds. Moi, je dois prendre... Non, mon frère. Tu n'as pas le temps pour ça. Toi, tu vas apporter. Est-ce que quelqu'un entend? Quand on va te dire, bon, toi, tu vas prendre quoi? Tu regardes, tu dis, bon, moi, je vois rien à prendre ici. Vous pouvez donner ça aux petits-enfants. Ah bon, oui. Comment ça? Parce que ça va bien. Donc, toi, tu ne vas pas prendre même une portion de $2000. $2000? Non. Moi, je vais apporter au deuil $2000. Ça tombe sur quelqu'un. Toi, tu vas apporter. Jésus a misé sur toi. Et quand Jésus mise sur toi, il sait que même le péché ne va pas t'écraser. Ah, cette masturbation-là ne pourra pas t'écraser. Ah, oh my God, je parle à quelqu'un. Cette masturbation a déjà commencé à tomber. Ce péché a déjà commencé à tomber. Jésus a misé sur toi.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, lorsque Jésus mis sur un homme, ça ressemble à la pierre que David avait utilisée pour lancer sur Goliath. Ça ne rate pas. Dis à un voisin, ça ne rate pas. Écoute bien mon frère, je suis en train d'aller chuter. Lorsque Christ permet au monde et aux hommes d'être écrasés, il va veiller sur une chose. Dis à ton frère, il va veiller sur ça. Dis à un autre, il va veiller sur ça. Vous savez, dans le culte, je n'ai jamais compris. Il y a des gens, quand on dit à quelqu'un, ils disent rien. Tu dis rien, mais dehors, c'est toi le calomniateur, le songi, c'est toi. Dans la présence de Dieu, au lieu même de bénir une personne avec une parole, tu ne dis pas. Ta bouche, c'est seulement pour le péché. Dis à quelqu'un, dis à ton frère, dis à ta soeur, écoute ça. Dis à un autre, écoute ça. Jésus va veiller sur ceci. Je parle de Jésus. Jésus va veiller sur quoi? Jésus va veiller en sorte que le monde, les hommes, ne te flagellent pas plus de 40 coups. Il va veiller que ça soit 40 coups moins 1. Il n'y aura pas plus de 40 coups. Oh, God is good. Moi-même, je danse devant le Seigneur quand je pense à ça. God is good. Dieu ne permettra pas que mes enfants soient flagellés plus de 40 coups. Il y aura 40 coups moins 1. Il faut lire la Bible, hein? Maintenant, tu veux que maman explique. Moi, je n'ai pas le temps toujours d'expliquer. Prends Deutéronome 25, 2, 3. Tu vas lire à la maison. Deutéronome 25, 2, 3. Deutéronome 25, 2, 3. Tu vas comprendre ce que je veux dire par 40 coups moins 1. Et donc, Dieu avait dit à Moïse, c'est dans la loi mosaïque, Dieu a dit, même lorsqu'on va battre un meurtrier, on va battre un coupable, on va lui donner 40 coups, pas plus. Il ne faut pas avilir l'homme, même quand on veut le punir. Mais les Juifs se sont dit, pour ne pas pécher, pour ne pas désobéir, pour ne pas aller au-delà de la limite, nous n'allons pas faire 40, nous allons faire 39. C'est pour être sûr que nous n'avons pas désobéi à Dieu. Et Dieu, lorsque les hommes t'accusent, les hommes, le monde t'accuse, il va veiller que ça soit 40 coups. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas. Même lorsque Sarah était stérile, il y a des choses que Dieu n'a pas permis. Dieu a dit, Sarah, tu seras stérile, mais tu vas vivre dans l'opulence. Tu seras stérile, mais on va te craindre car ton mari sera puissant. Tu seras stérile, mais tu ne manqueras de rien. 40 coups. Je parle à une âme, il faut m'écouter, je suis en train de finir. Ce sont des paroles prophétiques, mets-les dans ta poche. Dieu ne permettra pas qu'on te frappe plus de 40 coups. Dieu va permettre les épreuves, mais il y aura des limites. Lorsque le monde va aller au-delà des limites, Jésus va te récupérer. Jésus va dire, mon fils ne peut pas être humilié comme ça. Il peut manquer de chemise, il peut manquer de pantalon, mais il ne peut pas être écrasé par les hommes. Dieu va te récupérer. Dieu ne permettra pas que certaines humiliations passent par ta porte. Ça tombe sur moi 3 fois. Ça tombe sur moi 5 fois. Ça tombe sur moi 6 fois. C'est un culte de foi. C'est un mois de la foi. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas que ça entre dans ta maison. Oh, Dieu ne permettra pas qu'on viole ta fille. In the name of Jesus. Regarde comment tu es inconscient. Regarde comment tu es un parent inconscient. J'étais en train de dire, Dieu ne permettra pas qu'on viole ta fille. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. 40 coups. Même si un fou furieux arrive à distraire ta fille jusqu'à la sortir, je ne sais pas d'où, mais Dieu ne permettra pas qu'on déshabille ta fille. Lorsqu'ils vont commencer, l'Éternel va envoyer les anges. Je parle. Dieu ne permettra pas que dans ta famille une femme meure par couche. Dieu ne permettra pas. 40 coups. Dieu ne permettra pas que ton enfant à l'école soit la queue. Non, 40 coups. Dieu ne permettra pas que tes enfants dorment affamés tous les jours. Les enfants vont te dire, papa, pourquoi on ne mange pas? Papa, pourquoi on ne va pas à l'école? Non, 40 coups. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas dans ta maison. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas dans ta famille. Il y a des choses qui n'arriveront pas. Dis-moi, ça n'arrivera pas. Non, tu dois être convaincu. Ne parle pas comme quelqu'un qui est dans un tonneau. Dis-moi, ça n'arrivera pas. Un enfant de Dieu doit savoir que Dieu permet la vallée. Mais il y a des choses dans la vallée qui n'arrivent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses dans la vallée. L'ours ne va pas te griffer.
Les gens qui lisent la Bible sont là. Les lions ne vont pas te griffer. Les lions et l'ours viendront, mais ils ne vont pas toucher à toi. Dieu ne permettra pas. Je lance une autre parole. Ah, c'est une matinée de foi. Il y a quelqu'un qui dira, c'est ce jour-là que ça s'est passé dans ma vie. Dieu ne permettra pas que toi que je vois là devant moi, que tu enterres ton fils, que tu enterres ta fille. Dieu ne permettra pas. 40 coups. Je vais t'écouter. 40 coups. Ça n'arrivera pas. Oh non. Moi des fois je me dispute avec Dieu. Je dis Seigneur, non. Là je crois que tu es en train d'exagérer. Tu m'amènes au-delà de 40 coups. Je ne peux pas subir plus de 40 coups. 40 coups moins 1. Il y a des larmes qui ne doivent pas couler. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que quand on a joué avec le Congo, on a badiné avec le Congo, on nous a renversés, on nous a inversés, on a blagué avec nous, on a violé nos femmes, on a brûlé les hommes, on a enterré les hommes et les femmes vivants. On a cru que le Congo était un terrain de jeu. Il y a le Dieu de 40 coups moins 1. Ce qui commence, c'est 40 coups. J'ai parlé à un Congolais où tu n'es pas Congolais. 40 coups. Il y a des choses que Dieu ne peut pas permettre. Nous sommes arrivés à la limite. On nous a déjà donné 40 coups. Ça ne peut pas aller au-delà. Et maintenant, comme ça ne peut pas aller au-delà, Dieu est en train de créer une récupération. Je déclare au nom de Jésus, Dieu va créer dans ta vie une récupération. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Pour l'amour du Congo, ah, Dieu ne se taira pas. Pour l'amour de ta vie, Dieu ne se taira pas. Il a des choses à dire. Que quelqu'un dise à son frère, Dieu a des choses à dire. Non, lui ne répond pas bien. Va un autre. C'est un culte de foi. Dis à un autre, Dieu a des choses à dire. Dieu ne se taira pas. Dieu ne restera pas silencieux. Dieu sera bavard. 40 coups moins 1. Il y a des douleurs. D'ailleurs, je parle maintenant à ton corps. Et ton corps va m'écouter, même si toi, tu refuses de m'écouter. Parce que toi, en réalité, c'est l'esprit. Toi, ce n'est pas le corps que je vois. En réalité, celui qui m'entend maintenant, c'est ton esprit. Mais moi, maintenant, je veux m'adresser à ton corps. Et je dis à ton corps, tu es obligé d'obéir à ce que je dis. Il ne vivra plus cette maladie-là. 40 coups moins 1. Ça suffit maintenant. Tu vas arrêter de le tourmenter. Tu vas arrêter de déranger son âme. Tu vas arrêter de déranger son esprit. 40 coups moins 1. S'il y a une maladie dans ce corps-là, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que cette maladie quitte le corps. Sois guéri au nom de Jésus. Sois miraculeusement guéri au nom de Jésus. Le Dieu des miracles. Ceux qui sont debout sont intelligents. Toi, tu es assis pourquoi?